Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un jab de qualité, d'accord? Quels sont les principes de base pour faire un bon jab. Il faut savoir que le jab, dans les sports de combat, et évidemment en boxe anglaise, c'est sûrement l'outil le plus important. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir désorganiser votre adversaire, de pouvoir vous envoyer des combinaisons comme vous le souhaiterez derrière. Okay? Si votre premier jab n'est pas de bonne qualité, il y a de grandes chances que ce que vous voulez envoyer derrière sera amoindri en termes de qualité. Okay? On va commencer très simplement par les principes biomécaniques du jab. L'objectif quand vous envoyez un jab, c'est d'aligner tout ce segment pour que la puissance et la force viennent vers l'opposant. En aucun cas, je vais essayer de sortir mon coude pour avoir cette espèce de déflagration de puissance, parce que quand je viens ici, je perds beaucoup de puissance et je me retrouve à faire une espèce de back-end qui ne nous intéresse pas du tout, puisque on va devoir taper avec les knuckles, c'est parti avec les phalanges, ok? Donc je vais essayer d'avoir l'image de je rentre dans un tuyau et je ressors du tuyau. Donc je suis en position, d'accord, on monte rentrée, je frappe et je reviens. C'est vraiment important. En aucun cas je sors mon coude. Si je veux rentrer dans le tuyau, imaginez je rentre dans le tuyau, c'est ici, et je ressors par le même endroit. À aucun moment, mon bras doit prendre une autre trajectoire que celle de l'entrée. C'est-à-dire que si je suis rentré ici, il n'y a pas de ce mouvement-là, jamais, d'accord? Sauf pour une raison bien spécifique, qui serait peut-être pour préparer un flicker jab, ou sauf si vous avez une garde de type Philly shell, d'accord, ou shoulder roll, ce qui sera comme ceci, mais ça c'est dès le début, c'est votre base, ok? Je suis ici, très classique, d'accord, ou ici, peu importe. Mon objectif c'est, je frappe, je reviens, je rentre, je ressors, je rentre, je ressors, pas le même endroit, ok? Deuxième point très important quand j'envoie un jab, un cross, un crochet, un uppercut, ce que vous voulez, il est hyper important que votre épaule vienne connecter votre menton. Tout simplement parce que si ce n'est pas votre épaule à vous qui vient connecter votre menton, ce sera sûrement le point de votre adversaire, ou son coude si vous n'êtes pas en anglaise, ou son genou ou autre chose. Donc il est vraiment important de frapper et de mettre cette épaule en protection du menton. Okay? Je ne tourne pas mon menton vers l'épaule, c'est bien l'épaule qui vient chercher le menton. Ce n'est pas ce mouvement-là, parce que je serai amoindri en termes d'allonge. Moi, ce que je veux absolument, c'est que votre épaule vienne chercher votre menton. Je frappe et je reviens. Regardez, si je fais la première façon, qui n'est pas la bonne, qui me permet d'avoir ça, là, vous vous rendez bien compte que je n'ai pas d'allonge, je n'ai pas de rotation de buste. Et en fait, le travail de force restera ici. Hein. Le vecteur de force, il est talon là, je suis ancré dans le sol. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est pointe de pied arrière et d'arriver à boum, venir chercher. Et comprenez bien, quand on me regarde, là, déjà, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas trop de possibilité pour vous de voir quelque chose. Et même si on est là, j'ai cette belle protection ici. Ok? Donc c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Donc, je frappe et je reviens. Je frappe et je reviens. Hop, je reviens. Ok? Au début, faites-le lentement, comme je vous le fais maintenant. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Avant de faire les choses de façon, on va dire, rapide, vous avez besoin de savoir les faire correctement. Ok? Prenez le temps. Essayez de comprendre un petit peu ce qui va permettre d'être vraiment dans de la précision. Ok? Aller vite, c'est pas si compliqué. Par contre, aller vite et bien faire le mouvement, là, ça devient très compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, dans un premier temps, de travailler lentement. Ok? C'est vraiment important. Ok, deuxième chose, quand vous le faites, donc vous êtes rentré donc, dans le tuyau, d'accord? On rentre dans le tube, on ressort, on rentre dans le tube, on ressort. Deuxième chose, épaule, menton, hop, je reviens, hop, ok, pour bien verrouiller, bien protéger. L'autre chose que je vais devoir reculer, donc je vais vous l'expliquer avant, c'est quand je fais ma frappe, en termes de ma position, de ma garde, je suis ici, menton rentré, je vais vouloir avoir mon pied arrière légèrement sur la pointe de pied pour pouvoir avoir cette propulsion. Très simplement, prenez l'image des sprinters. Quand les sprinters partent, et même quand ils courent, pour pouvoir être tracté vers l'avant, pour pouvoir avoir cette espèce de propulsion, avoir de la puissance, de la réactivité au niveau de la voûte plantaire, du pied, des mollets, etc. On va se rendre compte qu'ils ont besoin d'être sur la pointe de pied. Donc nous, on va faire la même chose sur la jambe arrière. On sera sur la pointe de pied pour avoir cette espèce de propulsion qui va nous intéresser. Ok, je vais reculer, vous montrer.
Je suis resté très basique. Pourquoi? L'objectif, c'est qu'on arrive bien à déceler cette qualité de jab et cette qualité d'appui. Ok? Vraiment, si vous arrivez à faire ces 3-4 choses vraiment importantes, ça vous permettra d'avoir un jab de qualité qui sera sûrement plus compliqué à lire, ok, et qui permettra surtout de désorganiser votre adversaire. S'il est désorganisé, ben, comprenez bien que derrière, vous allez pouvoir sûrement, avec plus de facilité, enchaîner un uppercut, enchaîner un crochet, enchaîner ce que vous voulez. Même si vous êtes en pied-point, un genou, blocage, je rekick, etc. Tout ça. Coude, si vous êtes en Filipino boxing, je viens chercher ici, bon, vous pouvez faire tout ça. Ok? Reprenez cette vidéo, regardez, vous avez le temps. Pensez, on veut que ça groove avant que ça aille vite. C'est vraiment important, on veut que ça groove. Ok? Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.